grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Hello, we're pastors Brian and Susie from Source of Life Christian Church in Three Rivers. Bonjour, nous sommes Brian et Suzy, les pasteurs de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières. We believe that this message is going to help you see and obtain your full potential in Jesus Christ. On croit que ce message que vous vous apprêtez à écouter vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Are you ready for some good news today? Êtes-vous prêts pour des bonnes nouvelles aujourd'hui? The good news is that we can understand the kingdom of God and how it operates. La bonne nouvelle est qu'on peut comprendre le royaume de Dieu et comment il fonctionne. And we can have its blessings, its benefits in our lives. Pour qu'on puisse avoir ses bienfaits et ses bénédictions manifestées dans nos vies. And we're going to look at a couple parables. On va regarder ensemble quelques paraboles. Now, Jesus used parables to illustrate a spiritual truth. Parce que Jésus utilisait souvent des paraboles pour expliquer des vérités spirituelles. It's
a natural example that illustrates a spiritual reality or truth. Jésus utilisait un exemple naturel qui expliquait une vérité spirituelle. Now, in Mark chapter 4, Dans Marc chapitre 4, verses 1 to 3, du verset 1 à 3, and again he began to teach by the sea, and a great multitude was gathered to him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole multitude was on the land facing the sea. Then he taught them many things by parables, and said to them in his teaching, Listen, behold, a sower went out to sow. Marc chapitre 4, verset 1 à 3. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement, Écoutez, un semeur sortit pour semer. Now we're going to read verse 13. On va lire maintenant tout de suite le verset 13. Do you not understand this parable? How then will you understand all parables? Et si on lit tout de suite le verset 13, Jésus leur dit encore, Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? And this is when he's explaining this parable to the disciples. Pendant qu'il est en train d'expliquer cette parabole aux disciples. So this parable helps us to understand all the other parables. Alors, on peut voir que de comprendre cette parabole qu'on va voir ensemble va nous aider à comprendre toutes les paraboles. Now let's go back to verse 4. Donc, on va le lire ensemble en reculant au verset 4. And it happened, as he sowed, that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Okay, so some of the seed, he's sowing the seed, and some falls by the wayside. Là, parlant d'un semeur qui est sorti pour semer, certaines de ces semences ou une partie de ces semences ont tombé le long du chemin. Now let's read verse 5 and 6. Versets 5 et 6. Some fell on stony ground where it did not have much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. Versets 5 et 6. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Now, I want to note something here is that this type of soil did actually produce something. Et je veux qu'on remarque quelque chose ici, c'est que cette sorte de semence a produite. And this type of soil where it was sown, it did produce something even though it did not last. Cette sorte de terre dans laquelle la semence est tombée a produit quelque chose, même si ça n'a pas duré. Now let's read verse 7. Maintenant, on va poursuivre au verset 7. And some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Okay, so the sower, he's going out, and as it happens, he sows some, and some falls by the wayside, some falls on the stony ground. Alors là, on a lu ensemble, le semeur sort pour semer, et on a vu qu'une partie de ses semences a tombé sur le chemin, une autre partie a tombé dans les épines et sur la route. And so then let's read verse 8. Dans un endroit pierreux, pardon. Et maintenant, au verset 8. But other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased, and produced, some 30-fold, some 60, and some 100. Au verset 8 maintenant, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Now I want to look at a couple things, and I want to ask you a couple of questions in this. On va regarder à certaines choses ensemble, et je vais vous poser quelques questions par rapport à ça. Okay, what was the difference in this story? Quelles ont été les différences dans cette histoire? Quelles ont été les différences? Was the seed different? Est-ce que la semence était différente? Was the seed, some of it was bad and maybe some of it was good? Est-ce qu'il y a une partie des semences qui n'étaient pas bonnes ou d'autres semences qui étaient meilleures? Or was all the seed good and it had the capacity to produce the same results? Ou est-ce que la semence était la même, peu importe où elle était plantée, elle avait la même capacité de produire le même résultat? And we'd say by looking at this story that the seed had the same potential, all of it. Et en regardant l'histoire, on pourrait voir que chaque semence avait le même potentiel. And it was where it was planted
that caused a difference as to whether it grew and produced and multiplied. Mais ce qui a fait la différence avec la croissance des semences, c'est plutôt l'endroit où elles ont été plantées. And if it was not sown in the right place, it didn't produce what it was supposed to produce. Si les semences n'ont pas été plantées là où elles devaient être plantées, elles n'ont pas produit ce qu'elles auraient dû produire. Now we could say it was the same seed, it was the same temperature outside, Alors, on pourrait dire que c'était les mêmes semences, c'était la même température à l'extérieur partout. so it has the same potential. Alors, chaque semence avait le même potentiel. And we could say the seed was incorruptible. On pourrait dire que la semence était The incorruptible. seed was good. La semence était bonne. Okay, so it wasn't the seed's fault if it didn't produce. Alors, ce n'était pas de la faute de la semence si elle n'a pas produite. Now I want to notice too that also two of the types of soil produced a harvest. Et on va regarder ensemble, il y a deux sortes de terres qui ont produit une récolte. Obviously, the good soil produced a harvest, Évidemment, la bonne terre a produit une récolte, but also on the stony ground, it says that it grew immediately, but then it withered. mais aussi sur le terrain pierreux, on a pu voir que la semence a poussé rapidement, mais qu'elle n'a pas resté en vie. Now let's go ahead to skip forward to verse 14. On va redescendre ensemble au verset 14. And Jesus is explaining this parable to his disciples. Et là, Jésus va vraiment expliquer cette parabole à ses disciples. Verse 14, the sower sows the word. Il dit, le semeur sème la parole. So, will the word of God always produce? Alors, est-ce que la parole de Dieu va toujours produire? No, it will not. Non, elle ne produira pas And toujours. that's not God's fault. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Does that mean that it cannot produce? Est-ce que ça veut dire que la parole ne peut pas toujours produire? It has the same potential to always produce a multiplied harvest. La parole a toujours le potentiel de produire une récolte. And it always has the same potential. La parole a toujours le même potentiel. You see, the seed is the word of God. It is incorruptible. La semence, c'est la parole de Dieu qui est incorruptible. The seed has all the potential to produce exactly what it's supposed to do. La semence a tout le potentiel pour produire exactement ce qu'elle doit produire. But it will not produce if it's not planted in the right place. Mais la raison qu'elle ne produirait pas, c'est si elle n'est pas semée à la bonne place. So is it God's fault if the word doesn't produce in our lives? Alors, est-ce que ce serait la faute de Dieu si la parole ne produit pas dans nos vies? No, because the seed is incorruptible. The seed will produce if it's planted in the right place. Non, ce n'est pas la faute de Dieu parce que la parole est incorruptible. La parole a le plein potentiel de produire. Let's read verse 15. On va lire maintenant le verset 15. And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. See, Satan knows the power of God's word, Satan connaît la puissance de la parole de Dieu and he certainly does not want it planted in good soil where it's going to produce and multiply. et il veut certainement pas que la parole de Dieu soit plantée dans une bonne terre où qu'elle produise et se multiplie. So he's going to try and steal that word from your heart. Alors il veut essayer de vous voler cette parole de votre cœur. You see, the seed is the word of God. La semence, c'est la parole de Dieu. And our hearts, the human spirit, the inner man, is where it's planted, is the soil that Et is notre planted. cœur, l'esprit humain, notre homme intérieur est la terre dans laquelle la parole est plantée ou semée. Let's read verse 16. On va lire maintenant le verset 16. These likewise are the ones sown on stony ground, who, when they hear the word, immediately receive it with gladness, and they have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Versets 16 et 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils l'entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Verset 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
this is one of the keys to getting the word to produce in our lives. Et c'est vraiment une des clés pour pouvoir voir la parole manifester dans nos vies. I don't know if you saw it in verse Je 16. ne sais pas si vous avez remarqué aussi au verset 16. Okay, remember this kind of ground actually produced a harvest. Cette sorte de terre dans laquelle la parole a été plantée a produit une récolte. It didn't last, but it did produce. Elle n'a pas duré, mais elle l'a produite. Okay, so this is one of the keys to getting the word of God to produce in our lives. Alors voici une des clés pour voir la parole de Dieu produite ou manifestée dans nos vies. Verse 16, when they hear the word, they receive it with gladness. Verset 16, lorsqu'ils reçoivent la parole, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. And if we don't receive the word of God with gladness, Si on ne reçoit pas la parole de Dieu avec joie, if we don't receive it as the word of God for us, si on ne le reçoit pas comme étant une parole de Dieu pour nous, then it will not produce in our lives. elle ne produira pas dans nos vies. So then in verse 17, it says that persecution arises because of the word's sake. Et là, verset 17, on peut lire que les persécutions viennent à cause de la parole. See, first, Satan's going to try and steal it from your heart. Premièrement, le diable va essayer de venir vous voler cette parole que vous avez reçue dans votre cœur. Then if he can't do that, he's going to try and persecute you because of that. Et ensuite, s'il n'a pas réussi à vous la voler, il va essayer de vous persécuter à cause de cette parole. And he's going to try and get you to take your eyes off from that. Il va essayer de vous faire enlever vos yeux ou votre focus sur cette parole. So that it doesn't produce and so that it doesn't last the fruit in your life. Pour que le fruit ne demeure pas et que cette production, cette récolte que la semence a produite ne demeure pas. Now let's read verse 18 and 19. Et on va continuer maintenant au verset 18 et 19. Now these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Now, we certainly don't want the word to become unfruitful in our lives. On ne veut certainement pas que la parole devienne infructueuse dans nos vies. Just because we didn't focus on it, just because we lost the focus of what the word said to us. On ne veut pas que la parole devienne infructueuse dans nos vies parce qu'on a perdu le focus de ce que la parole pourrait faire dans nos vies. Just because it got unfruitful because of we had doubts or because we started looking at circumstances. Parce qu'on a eu des doutes, parce qu'on a commencé à regarder aux circonstances ou enlever notre focus. On ne veut pas que cette parole devienne infructueuse. See, in that point, it does not produce in our lives. Parce que rendu à ce point-là, la parole ne produit pas dans nos vies. And we can't look at God and say, why didn't this produce in my life? Et on ne peut pas regarder à Dieu et dire, pourquoi est-ce que ta parole n'a pas produit dans ma vie? The seed will always produce when planted in the right place. Parce que la parole de Dieu va toujours produire lorsqu'elle est plantée à la bonne place. But when it's not planted at the right place, it will not produce how it's supposed to produce. Mais si elle n'est pas plantée dans la bonne terre ou au bon endroit, elle ne produira pas comme elle pourrait produire. Let's read verse 20. On va lire maintenant le verset 20. But these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. You see, there's two major keys to having the word produce in our lives. Il y a vraiment deux clés majeures pour pouvoir voir la parole produire dans nos vies. And we can see this in the parable of the sower. Et on peut les voir dans la parabole du semeur. Number one, we have to accept the word with joy. Premièrement, on doit accepter la parole avec joie. It's for us. Elle est pour nous. It's God's promises personalized to us. Ce sont les promesses de Dieu personnalisées pour nous. Number two is we have to protect it. Et deuxièmement, on doit la protéger. Because if we don't protect it, then the thief will come and steal it from our hearts. Si on ne la protège pas, cette parole qu'on a reçue, le voleur va vouloir venir la voler. And how we accept the word determines how we will protect it.
Et comment on reçoit la parole va déterminer comment on la protège. If we accept it as God's word, as God's promise specifically to us, Si on reçoit sa parole comme étant une promesse de Dieu, une promesse faite spécifiquement pour nous, then we'll protect it. on va la protéger. If we accept it as if we're getting a large sum of money from the government that was unexpected, Si on l'accepte comme étant une grosse somme d'argent qu'on a reçue du gouvernement auquel on ne s'attendait pas, then we'll protect it. on va le protéger. If we accept it as, well, this is the word of somebody who's not always faithful, Mais si on l'accepte comme étant la parole de quelqu'un qu'on n'est pas certain qui est toujours fidèle, then we won't protect it. on ne la protégera pas And it won't produce the fruit in our et elle lives. ne pourra pas produire le fruit dans nos vies. You see, we need to be good ground. On doit être de la bonne terre. And that's on us. Et ça, c'est notre part. It's on us to be the good ground, to accept the word and to have it produced in our lives. C'est notre part à nous d'accepter sa parole avec joie et de la protéger. Now let's go down to verse 26. Et on va descendre au verset 26. Okay, and so we're going to use just another parable in closing here. On va juste utiliser une dernière parabole en terminant. Okay, so we saw that the sower sows the word. On a vu que le semeur vient semer la parole. And so we'll use that same illustration that the word is still the seed. On va continuer à utiliser cette parabole que la parole est la semence. And verse 26 here. Et en lisant le verset 26, The kingdom of God is if a man should scatter seed on the ground. il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, When somebody sows a seed. lorsque quelqu'un sème une semence. » Okay, in verse 27, and should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow, for he himself does not know how. Verset 27, « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » You see, when the word is planted in your heart, Lorsque la parole est plantée dans votre cœur, it's so important that we keep it in the right place. c'est tellement important qu'on la garde à la bonne place. Because it says that the word will produce, the earth produces, and even though we don't know how it happens. Parce que ça dit que la semence va produire même si on ne comprend pas comment ou on ne sait pas comment, If it's planted in the right place. si elle est plantée à la bonne place. The word of God planted in the human spirit will produce if it's good soil. La parole de Dieu plantée dans le cœur humain va porter fruit étant plantée dans une bonne terre. For the earth yields the crop, verse 28, by itself. First the blade, then the head, after that the full grain in the head. Verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. And so the human spirit is going to produce the harvest of God's word. L'esprit humain va produire la récolte de la parole de Dieu. If that heart, if that human spirit is good soil. Si cet esprit humain, ce cœur humain est une bonne terre. And then we'll finish with verse 29. Et on va terminer avec le verset 29. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle because the harvest has come. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. So choose this week to be the good soil. Alors choisissez cette semaine d'être une bonne terre. Choose this week to accept the word with joy. Choisissez cette semaine d'accepter la parole que Dieu vous donne avec joie. And choose to protect it with everything that you have. Et choisissez de la protéger avec tout ce que vous avez. And you will see then it will produce in your life. Et vous allez voir à ce moment-là que sa parole va produire dans votre vie. If these messages have been a blessing to you, Si ces messages ont été une bénédiction pour vous, please share it with your friends and family. allez les partager avec votre famille, vos amis, And it can help them to see and obtain their full potential in Jesus Christ also. pour que ça puisse les aider eux aussi à voir et à obtenir leur plein potentiel en Jésus-Christ. Our prayer for you is found in Romans chapter 15 and verse 13. Et notre prière pour vous aujourd'hui se trouve dans Romains 15:13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Voici notre prière pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.